Europe 1. C'est l'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Vous nous parlerez du plan pour les urgences. Elisabeth Borne retient les 41 propositions de la mission Flash demandée au Dr Brown. On voit ça dans un instant. Mais d'abord, l'international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On part avec vous ce matin en Géorgie. Il y a eu de grandes manifestations hier à Tbilissi. Le dépit et la colère des Géorgiens qui reprochent au gouvernement de n'avoir pas obtenu l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne. Oui, on a du mal à l'imaginer, mais le sort de l'Ukraine peut faire envie. Horreur et envie tout à la fois. Les Géorgiens sont partagés. Évidemment, ils souffrent de voir leurs voisins précipités dans la fournaise de la guerre. Sur les réseaux sociaux, ils suivent avidement les nouvelles du front. Ils ne parlent que de ça. Ils les plaignent, mais ils les jalousent. Les Ukrainiens ont forcé le destin. Ils ont mis un pied dans la porte de l'Union européenne, alors que les Géorgiens, eux, restent coincés dans l'antichambre. Et ça, ils ne le digèrent pas. Ils accusent leur gouvernement d'avoir raté l'examen d'entrée. Il a été recalé il y a 10 jours quand le Conseil européen a donné à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'adhésion, mais pas à la Géorgie. La faute à la dérive autoritaire du parti au pouvoir, qui s'appelle le rêve géorgien, à la prudence de l'oligarque qui tire les ficelles, Ivanishvili, et qui ménage le Kremlin. Mais à Tbilissi, il n'y a qu'un rêve géorgien en réalité, c'est l'Europe, et il vient d'être trahi. Ah oui, le Conseil européen a reconnu que la Géorgie avait quand même une perspective européenne. Oui, mais la perspective européenne, c'est comme la ligne d'horizon. Elle recule au fur et à mesure que le pays aux confins avance. C'est une longue marche pour la Géorgie. La bonne élève de la politique européenne de voisinage, du partenariat oriental, qui a signé l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi. Le drapeau bleu étoilé flotte déjà sur tous les monuments de Tbilissi. Et hier, 80% de la population croit d'ailleurs à cet avenir dans l'Union. Et hier, dans la rue, ils manifestaient en scandant « Nous sommes l'Europe ». Les Géorgiens considèrent aussi l'OTAN comme la caserne de l'Union européenne et ils se sont enrôlés sans hésiter comme supplétifs des Américains en Irak comme en Afghanistan. Et tout ce zèle n'a servi à rien. C'est d'autant plus rageant qu'ils s'identifient facilement aux Ukrainiens. Ils leur ont ouvert la voie. Avant la révolution orange, il y avait eu la révolution des roses. Elle a entraîné la sécession de 2 provinces, l'Ossétie du Nord et l'Abkhazie, qui sont les cousines orientales des républiques de Donetsk et de Lugansk. Quand Tbilissi a réagi aux provocations des rebelles et que les Géorgiens ont vu alors débouler les blindés russes qui étaient massés de l'autre côté de la frontière et qui n'attendaient que cela. Sans la médiation de Nicolas Sarkozy, Vladimir Poutine serait sans doute allé jusqu'à Tbilissi, la capitale, pour prendre à la gorge l'homme qu'il défiait. Le président Saakashvili, rappelez-vous, qui ressemble au président Zelensky comme un frère aîné à son cadet, 2 aventuriers, bavards, télégéniques, la même famille américanophile et même américanolâtre, la même couvée surprotégée par le département d'État et par les services américains. Rappelons quand même, Vincent, qu'au début de cette année, personne à Bruxelles n'imaginait un nouvel élargissement. Oui, et surtout pas à ces deux-là qui ont été mariés si longtemps à la Russie. Mais la guerre, ou plutôt le mécanisme des sanctions, a emporté l'Europe. Il ne s'agit pas de protéger l'Ukraine, l'Europe en serait bien incapable, il s'agit toujours de punir le Kremlin. L'OTAN a fait de l'Ukraine la ligne de front avec une Russie qu'il faut à tout prix contenir, réduire, détruire. Les Géorgiens ont échappé à ce destin tragique. Les Russes leur ont coupé une main, l'Ossétie, un pied, l'Abkhazie. L'Occident a laissé faire. Il a accepté la Géorgie finlandisée. Mais les Géorgiens désormais ne s'y résignent plus. Merci beaucoup Vincent Hervouette.